Hello les pépites, j'espère que vous allez bien, c'est Kat. Donc aujourd'hui je vais reprendre une petite capsule donc sur les énergies négatives et comment s'en protéger. Donc comme vous le savez, voilà, vous m'envoyez beaucoup de questions sur la TV de Sandrine 83@yahoo.com, donc n'hésitez pas à envoyer encore vos questions. Je me ferai un plaisir de faire des petites capsules afin de vous répondre de manière, voilà, donc en vidéo c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Voilà, donc merci pour votre fidélité et donc aujourd'hui je vais vous répondre comment se protéger des énergies négatives. Donc déjà il ne faut pas confondre les énergies négatives avec un sort ou avec une malédiction ou avec tout ça. Donc si vous voulez qu'un jour je vous donne la différence entre un sort, une malédiction ou un mauvais œil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Donc les énergies négatives, ce sont très souvent donc des pensées qu'on va vous envoyer. Ça peut être aussi une ambiance particulière, donc c'est-à-dire vous allez sur votre lieu de travail ou en cours, ou bien vous allez fréquenter des personnes, un groupe de personnes, ou bien vous êtes invité à une fête, ou bien vous êtes convié à un mariage ou quelque chose comme ça, et il y a des personnes mal intentionnées qui parlent mal de vous, ou bien qui vous critiquent, ou bien tout simplement malveillants. Et donc là, vous allez être envahi d'énergie dites négatives, mais ce n'est pas des sorts ou ce n'est pas des malédictions ou des mauvais œils. Donc je vous ferai une autre capsule par rapport à ça. Vous pouvez aussi avoir des énergies négatives par rapport à un lieu de vie, un lieu d'habitation. Par exemple, si vous avez des mémoires des murs, des mémoires, donc on va dire que les murs sont vivants. En fait, si vous préférez, à chaque fois qu'il y a de la peinture, à chaque fois qu'il y a des décorations sur les murs, ou que ce soit de la peinture, de la tapisserie, ou des choses comme ça, ces choses-là, même si c'est un élément de décoration, hein, vont en fait absorber. Les murs absorbent, les murs sont vivants, la pierre est vivante, hein, tout ce qui est en rapport avec la matière, les atomes sont vivants, ont une énergie, même si c'est quelque chose de placide, d'immobile, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vivant. Voilà, donc tout contient une énergie. Et en fait, quand il y a des conflits, des grosses disputes, des choses comme ça, on va dire que les murs absorbent. Donc très souvent, on peut penser on habite dans une maison hantée. Ce n'est pas du tout ça. La plupart du temps, elles ne sont pas hantées. Ça, il faut le savoir. C'est très rare qu'il y ait des maisons vraiment hantées. Ça existe, mais c'est quand même très, très, très rare. La plupart du temps, ce sont des murs qui ont absorbé, on va dire, les conflits, les disputes des gens. Et là, on peut dire qu'il y a effectivement des énergies négatives parce qu'elles vont revenir sur vous, elles vont retomber sur vous. Et donc vous allez être énervé, vous allez être excédé, vous allez avoir un caractère très très bizarre. Ça ne vous ressemble pas, vous allez dire ça ne me ressemble pas. Pourquoi est-ce que je suis tellement énervé quand je rentre, à peine rentré chez moi? Je suis excédé alors que j'étais bien toute la journée. Voilà. Donc là, on peut dire que ce sont des énergies négatives. Donc pour s'en protéger, donc déjà il faut les reconnaître. Premièrement, il faut les reconnaître et il faut les identifier. C'est-à-dire d'avoir vraiment l'intelligence ou la présence d'esprit de dire ce n'est plus moi qui parle, il y a une énergie qui m'a envahi, ce n'est plus moi, ce n'est plus mes pensées, ce n'est plus mes émotions, il y a quelque chose d'autre qui s'est greffé dessus. C'est comme quand vous voyez une personne, que ce soit au téléphone ou que ce soit visuellement, vous la voyez, vous êtes épuisé, c'est-à-dire vous sortez de là, vous avez la barre ici, vous êtes épuisé, vous êtes vraiment, mais alors on peut vous prendre, on peut vous mettre au linge sale, on va dire, hein, comme une serpillière, voilà. Vous comprenez pas. Ah bien en fait cette personne absorbe, ce sont des vampires énergétiques, hop, ils vous pompent votre énergie. Donc là ce sont vraiment des ondes, des énergies dites négatives. Ce n'est pas des sorts, ce n'est pas des mauvais œils. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer la différence. Donc là, on va dire que c'est beaucoup moins, sérieux qu'un sort, que quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez prendre une douche avec du gros sel. Chez vous, vous allez demander, vous allez au magasin de bricolage et vous allez demander
qu'on vous taille des petites tiges en cuivre, qu'on vous découpe des petites tiges en cuivre et vous allez en disposer dans votre salon, donc vraiment à la base des murs, des petites tiges en cuivre. Alors c'est pas la peine de mettre de trop longues, hein. Ça suffit, d'être 10 cm ça suffit, vous les collez, vous faites quelque chose, vous en mettez 4, ça suffit, hein, si vous avez un salon, même s'il est assez grand, vous en mettez que 4. En fait, ces tiges en cuivre, elles vont absorber toutes les énergies dites négatives que les murs ont récoltées. Voilà, donc ça c'est vraiment une astuce très très ancienne, mais alors c'est la meilleure des astuces connues, parce que je ne connais pas mieux que les fameuses tiges en cuivre, que j'ai même fait moi découper pour certaines personnes que je soigne, pour en disposer dans leur salon. Maintenant, par rapport à votre lieu de sommeil, là où vous dormez, donc là, mettre une coupelle sous le lit avec du gros sel, ça ne suffira pas. Donc là, il faudra quelque chose de bien plus puissant si vraiment il y a eu des conflits, que les gens faisaient que se battre, se disputer, etc. Donc là, il faudra rajouter quelque chose de bien plus puissant. Ne mettez pas de miroir face au lit. Ça, c'est déjà quelque chose pour éviter de refléter des énergies encore plus négatives et des vortex ouverts en plein milieu de la nuit. Merci du cadeau, on referme tout ça. Donc là, il faudra préparer près de votre lit du quartz blanc. Donc là, une grande pierre en quartz blanc pour accumuler, on va dire, des énergies. Et ensuite, cette pierre, au bout d'un certain temps, elle va se briser toute seule. Et vous pourrez l'enterrer de préférence. Au lieu de la jeter, vous préférez l'enterrer pour enterrer aussi avec elle les mauvaises énergies. Sur vous maintenant, vous pouvez porter des bracelets comme ceci, donc des bracelets de préférence œil du tigre, consacrés bien évidemment, parce que si vous ne consacrez pas les bracelets, ils ne vous servent à rien. Donc sur mon site internet, donc sandrinecouder.com, vous avez des bracelets bénis et consacrés, donc préférez acheter ça. Vous avez aussi la rose de Jéricho, pour les ondes négatives, c'est extrêmement puissant. Donc la rose de Jéricho, c'est une rose, on va dire, immortelle, c'est une rose qui est tout le temps sèche. Elle vient de Jérusalem, donc là où a vécu Jésus. Et alors c'est agi pour toutes les religions, hein, ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas catholique, vous pouvez évidemment la prendre, aucun problème. Donc elle est tout le temps fermée comme un petit, ça ressemble un petit peu à un nid d'oiseau, c'est pas très joli. Mais quand vous l'arrosez, donc elle s'ouvre. Et lorsqu'elle va se refermer, elle va prendre avec elle toutes les énergies négatives. En avoir une chez vous, c'est très très bien. Donc vous pouvez la trouver sur mon site internet sandrinecouder.com, rose de Jéricho. Et puis il y a tout le descriptif si vous voulez le revoir. Œil du tigre sur vous, évidemment, une fois par mois, vous le mettez dans un bol avec du gros sel, 24 à 48 heures, ensuite vous pourrez le reporter. Vous pouvez aussi la recharger à la pleine lune et la décharger à la nouvelle lune. Si vous désirez des vidéos sur le rechargement des pierres ou des cristaux, n'hésitez pas à me le demander aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Donc pour chez vous, aussi vous pouvez faire brûler de l'encens de préférence sur un charbon et de l'encens, donc des 3 encens sacrés, myrrhe, oliban, benjoin. Donc ça aussi, encens pontifical également, pour, on va dire, avoir une énergie positive chez vous. La sauge, ça marche aussi, mais il faut qu'elle soit en ballotin. Il faut réciter aussi une prière chamanique et aussi utiliser la plume. Donc c'est vraiment pour des spécialistes. Donc moi, ça, je peux le faire. Mais vous, ça va être quand même contraignant d'utiliser tout cela. Donc il vaut mieux donc simplement le charbon avec l'encens sacré dessus pour, on va dire, faire circuler les énergies chez vous. Donc avec tout ça, vous portez sur vous une œil du tigre ou autre chose. Vous pouvez aussi porter de l'onyx noir aussi, ça favorise aussi la protection, la labradorite également, mais pour chez vous, donc le cuivre, ça c'est super pour les murs voilà, qui ont des énergies négatives. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos gentils messages, vos retours. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.